Ngok représente le socle de toute cette culture Bassa Mpo Bati, dans la mesure où ce peuple se réclame de cet espace culturel. Et nous disons culturel parce que la culture englobe les faits de la vie quotidienne, les croyances, les projections de l'avenir d'un peuple donné. Et c'est une manière de dire que Ngok Lutiba, comme une référence culturelle et religieuse, est le fondement même du vécu des peuples Bassa Mpo Bati. Il y a une vingtaine d'années, j'ai publié un roman intitulé La Croix du cœur, où le symbolisme signifiait que les religions qui nous sont venues d'outre-mer, qui ont utilisé la croix, ont implanté la croix après l'avoir utilisée comme épée. Vous étiez d'accord, c'est la pointe de la croix qui vous... Vous étiez d'accord, la croix de l'épée était implantée sans problème. Vous n'étiez pas d'accord, la pointe de l'épée vous transperçait. C'est toute la problématique des croisades. Et nous sommes donc ainsi déchirés par rapport à nous-mêmes. Bien, l'événement que vous évoquez, j'en ai effectivement entendu parler. Et il s'appuie sur toute une problématique, la problématique du droit à tout peuple donné de s'assumer dans sa culture et dans son existence. Alors, il se trouve que, à ma connaissance, la question de la croix sur ce lieu de culte des peuples Bassa Mpo Bati a été évoquée par des correspondances au niveau des autorités administratives et religieuses et même politiques, parce qu'il me semble que sa sainteté, le pape a été saisi sur la base de la charte des droits des peuples autochtones à disposer de leur culture et de leur espace vital. C'est donc une question fondamentale pour ce peuple Bassa Mpo Bati. C'est une question vitale qu'on ne peut pas traiter par la diabolisation ou par la criminalisation sommaire qu'on observe dans les médias qui manifestement sont encadrés par des pouvoirs orientés. Je pense donc qu'une fois qu'une grande question est posée, il faut lui chercher une grande réponse, surtout une réponse adéquate. Parce que la violence qui a conduit à l'implantation de cette croix dans ce lieu du culte de tout un peuple ne peut pas être minimisée. Je crois que ce peuple ne tient pas à répondre par la violence. Ce tient veut que la réponse soit une réponse de justice pour que ce peuple retrouve son droit inaliénable à disposer et de son espace et de ses croyances et de son lieu de culte, parce qu'on n'imagine pas que la croix soit implantée à la Kaaba. On n'imagine pas qu'on aille réciter des sourates au Vatican. Il est donc difficile qu'un culte s'impose à un autre culte, qu'une culture s'impose à une autre culture sur le seul prétexte qu'elle dispose de la force publique et des armes et des puissances financières et autres. C'est donc une grande question qui est posée au Cameroun, au peuple d'Afrique et même au peuple du monde, parce que la question se pose aujourd'hui au Cameroun, vous la retrouverez dans d'autres espaces comme la Guadeloupe, dans des espaces comme la Calédonie. Le colonialisme religieux n'est pas une réponse à la sérénité de la vie d'un peuple. Est-ce qu'il s'agit de courage? Est-ce qu'il s'agit d'audace? Il s'agit tout simplement d'un cri qu'un peuple pousse parce qu'il n'a pas été entendu pendant plus de 50 ans. Rappelons que la croix dont nous parlons a été implantée sur cet espace rituel, religieux, 3 mois seulement après l'assassinat d'un grand leader politique du Cameroun, Ruben Oumniobé. Comme pour dire qu'en détruisant ce respect
dû à cet espace de culte, on détruisait définitivement la capacité de tout un peuple à se penser pour l'avenir. Or, ceux qui se sont portés vers ce lieu ont tout simplement exprimé leur volonté d'exister comme peuple, leur volonté de valoriser leur culture et leur volonté de faire respecter leur culte comme d'autres cultes se font respecter ailleurs. Parce que, souvenons-nous, pour parler du christianisme, lorsque dans la mythologie judéo-chrétienne, on vous dit que Jésus-Christ a trouvé des marchands autour du temple qu'il considérait comme la maison de son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas croisé les bras, il s'est fâché et il a engagé une bagarre, une bataille. Pourquoi? Pour libérer la maison de son père de cette profanation que représentaient les marchands. Je pense que quand un espace de culte est profané, il est tout à fait justifié que ceux qui se reconnaissent dans ce culte et dans cette culture disent quelque chose à l'endroit de ceux qui l'ont profané. La suite des événements, il y a des penseurs qui ont écrit et réfléchi. Je pense notamment au très regretté Siegfried Dibon, qui peu avant de mourir a écrit un ouvrage sur Ngorgli Touba, qu'il a sous-titré « L'inconfort de la croix ». Je vous ai parlé du symbolisme de mon roman, mais l'inconfort de la croix, c'est que précisément, il déchire tout un peuple. La croix déchire tout un vécu. Et la suite, c'est tout simplement le rétablissement de la justice et de la vérité. Pour que l'Église qui a pensé pouvoir le faire se rende compte que si l'Église chrétienne a des espaces qu'elle contrôle, l'Église chrétienne ne peut pas contrôler des peuples contre leur propre volonté, contre leur propre croyance. Bon, on peut aussi observer que hier, c'est des papes qui sacraient des croisés pour qu'ils aillent tuer ceux qui ne croyaient pas au christianisme. Peut-être va-t-on assister au même scénario, que des prélats sanctifient ceux qui vont molester tout un peuple. On attend de voir, mais un cri de peuple ne peut pas être bâillonné par les armes, par la violence, fût-elle une nouvelle violence ecclésiastique sous forme de nouvelle croisade. Je ne crois pas que l'Église catholique puisse aujourd'hui au XXIe siècle organiser de nouvelles croisades contre des peuples autochtones à l'encontre de la charte des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je crois tout simplement que l'intelligence religieuse conduira les usurpateurs à se rendre compte qu'ils se sont mis sur un autel qui n'est pas le leur. On n'imagine pas un bouddhiste aller à Lourdes faire son culte ou imposer son culte aux catholiques qui vont à Lourdes. C'est un lieu de pèlerinage pour les catholiques. Ngorgli Touba est un lieu de pèlerinage pour le peuple Bassa Mpo Bati. Respectons chacun son lieu de pèlerinage sans violence, sans violation et sans imposture. Il faut d'abord qu'il y ait des réactions pour qu'on puisse se positionner par rapport aux dites réactions. Mais le peuple Bassa Mpo Bati réclame tout simplement son droit à vénérer son lieu de culte en toute liberté et en toute sérénité, sans intrusion, parce que la croix sur Ngorgli Touba est vécue comme une intrusion qui est une insulte à la liberté de culte au Cameroun. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des animistes, et nous avons fait une conférence, et nous en ferons d'autres, sur le Mbok comme religion, parce qu'il y a là beaucoup de choses à dire qu'on ne peut pas dire en quelques instants. Un culte a tout de même une histoire, et le culte du Mbok ne peut pas être banalisé du revers de la main par le culte chrétien.